Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 5 juin 2025, les Burundais se sont rendus aux urnes pour élire leurs députés et conseillers communaux. À l'issue de ce double scrutin, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a remporté l'intégralité des sièges élus à l'Assemblée nationale. Derrière cette victoire écrasante, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer un processus électoral entaché d'irrégularité. Plusieurs partis politiques et des organisations de la société civile ainsi que la Conférence des évêques catholiques du Burundi ont exprimé leurs inquiétudes quant à la fiabilité de ces élections. Quelles leçons peut-on tirer de ce scrutin? Dans le magazine, nous donnerons la parole à une diversité d'acteurs, des représentants de partis politiques qui dénoncent des fraudes et des intimidations, mais aussi des membres de la société civile qui alertent sur le recul de l'espace démocratique. À la présentation, vous êtes avec Dani Claire Iratkumva. Bienvenue. Pour commencer, le CNDD-FDD a rappelé l'intégralité des sièges élus à l'Assemblée nationale, les autres partis n'ayant pas franchi le seuil de 2% requis pour être représentés. À ces députés s'ajoutent 3 représentants batois qui ont été cooptés. Une victoire totale pour le parti au pouvoir, mais qui ne fait pas l'unanimité. En effet, l'opposition dénonce un scrutin marqué par de fraudes massives, des intimidations et de graves irrégularités. Les résultats, pour l'instant provisoires, doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle d'ici le 20 juin. Le 5 juin 2025, le Burundi a organisé les élections communales et législatives qui ont vu le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, remporter la totalité des sièges élus à l'Assemblée nationale. Selon les chiffres communiqués par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le CNDD-FDD a obtenu 96,51% des suffrages exprimés. L'Union pour le progrès national IPRONA n'a recueilli que 1,38% de voix, tandis que le Congrès national pour la liberté CNL a obtenu seulement 0,58%. Ces faibles résultats n'ont pas permis à ces partis d'obtenir un siège à raison du seuil légal de représentativité qui exige un minimum de 2% de suffrages exprimés pour accéder à une représentation parlementaire. Ainsi, le CNDD-FDD s'est vu attribuer 108 des 111 sièges que comptera la nouvelle Assemblée nationale du Burundi. Les 3 sièges restants sont occupés par des membres cooptés issus de la communauté batois, conformément aux dispositions constitutionnelles visant à garantir une représentation des minorités. Les résultats définitifs devront être validés par la Cour constitutionnelle d'ici le vendredi 20 juin 2025. En attendant cette échéance, une vive controverse agite la scène politique burundaise. Les principaux partis d'opposition, dont l'IPRONA, le CNL et la coalition Burundi Bwabose, ont exprimé leur rejet du processus électoral. L'absence ou les représentations très discrètes lors de la proclamation des résultats traduit l'aide des aveux d'un scrutin qu'ils considèrent comme entaché de graves irrégularités. Les accusations de ces partis sont appuyées par plusieurs témoignages, des rapports d'observateurs indépendants et une déclaration de l'Église catholique du Burundi qui ont mis à lumière des irrégularités à grande échelle. Parmi les dysfonctionnements signalés figurent des cas de bourrage d'urnes, des votes multiples ou sous contrainte, des bulletins pré-remplis avant même l'ouverture des bureaux de vote, ainsi que l'expulsion ou l'intimidation d'observateurs, notamment ceux affiliés au parti CNL. De nombreux rapports font également état de la présence massive des membres des Imolé Coulée, la Ligue des jeunes du CNDD-FDD, qui ont exercé une surveillance oppressante, voire des menaces directes, compromettant ainsi la liberté et le secret de vote. Ces partis accusent la CENI d'avoir orchestré un processus électoral biaisé dans le but de maintenir le CNDD-FDD au pouvoir sans partage.
Pour eux, il ne s'agit pas d'une simple victoire électorale, mais d'un accaparement des institutions législatives par un seul parti au détriment du pluralisme politique. Il s'agit pur et simple, selon certains leaders de ces partis de l'opposition, d'un recul préoccupant pour la démocratie burundaise. Ils affirment que le multipartisme, bien que reconnu formellement, ne subsiste que de manière symbolique et n'offre plus d'alternative crédible au pouvoir en place. De son côté, le président de la CENI, Prosper Ntagwamiye, a affirmé que les résultats seraient transmis sans délai à la Cour constitutionnelle pour validation conformément à la procédure prévue par la loi. Des observateurs avisés estiment que dans un contexte politique déjà marqué par la méfiance, cette nouvelle configuration parlementaire dominée sans partage par le sein de DFTD soulève de sérieuses interrogations sur l'avenir du débat démocratique au Burundi, tandis que la communauté internationale devrait rester prudente dans ses réactions, dans ce sens que la société civile et les partis exclus du Parlement continuent de réclamer justice, équité et la tenue d'élections véritablement inclusives. Dès avant même les annonces, le parti Iprona avait déjà exprimé son rejet de ces résultats, affirmant que le processus électoral avait été entaché d'irrégularités à travers tout le pays. Le président du parti Iprona, Olivier Nkurunziza, a été clair. Son parti ne reconnaîtra ni ses résultats ni ses avenirs. Écoutons-le. Nos observateurs nationaux et plus de 10 000 mandataires déployés dans les 5 provinces, 42 communes, 451 zones et 3044 collines du pays ont recueilli des centaines de témoignages et reporté des faits graves qui attestent une violation manifeste et systématique du code électoral. Parmi les faits les plus récurrents, le parti Iprona relève le bourrage des urnes dans toutes les provinces et communes. Le croisement de rapports de terrain permet de distinguer 3 moments de bourrage sans le cas. Dans beaucoup de bureaux de vote, le bourrage s'est fait avant l'ouverture du scrutin. La lecture faussée et opaque des bulletins de vote en faveur du parti au pouvoir en dehors de toute vérification. De ce fait, toutes les voix de l'Iprona ont été transformées ipso facto en celles du parti au pouvoir. Pour toutes ces raisons, émergez si haut. Le parti Iprona porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale qu'il rejette en bloc les résultats issus du scrutin du 5 juin 2025. De son côté, la coalition politique Burundi Bwabose a également rejeté ces résultats et demande à la Cour constitutionnelle de ne pas les valider au vu, selon elle, de nombreuses anomalies observées. Kefani Widi, porte-parole de la coalition, nous en dit plus. Nous avons constaté beaucoup d'irrégularités, notamment où les mandataires des partis politiques et coalitions de l'opposition ont été interdits d'accéder au bureau de vote ou été chassés pendant le moment de comptage des voix. Cela ayant occasionné que les voix de la coalition Burundi Bwabose et d'autres formations politiques de l'opposition, ainsi que les abstentions, ont été déclarées comme faisant partie des voix du parti au pouvoir. Les Imbonerakure ont eu l'opportunité de voter plusieurs fois sans empreinte digitale, mais aussi ils pouvaient voter pour d'autres personnes et pendant plusieurs occasions en violation de la loi. La coalition Burundi Bwabose porte à la connaissance du public tant national qu'international qu'elle rejette en bloc les résultats de ces élections émaillées des irrégularités et des fraudes exceptionnelles. Elle demande au gouvernement d'organiser un autre scrutin qui sera inclusif, transparent, équitable et apaisé. Il demande à la Cour constitutionnelle de ne pas reconnaître ces résultats qui sont issus des fraudes électorales. Même constant pour le parti CNL, qui dans un communiqué publié le 9 juin regrette le déroulement du scrutin et souligne que les nombreuses irrégularités constatées entachent la crédibilité des résultats. Le parti en appelle à la responsabilité des organisateurs.
Du côté de la société civile, la réaction ne s'est pas fait entendre. Dans une déclaration conjointe, 20 organisations burundaises ont dénoncé des tricheries dès la phase préélectorale, remettant en cause non seulement la transparence du scrutin, mais aussi la crédibilité de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Audace Habyarimana, coordinateur des programmes au sein d'IFORSC, s'exprime ici au nom de ces organisations. Deux grandes phases préparatoires des élections ont été marquées par une envergure de terreur, d'exigences forcées qui visiblement démontrent que les Burundais n'avaient pas l'engouement de participer aux élections, mais avec l'usage de la force, les Burundais ont été contraints de se faire inscrire, mais aussi de contribuer par force. Dans ces deux phases, il a été d'ailleurs remarqué que même des services publics privés ont été paralysés dans bien de coins du pays, et cela prouve à suffisance, comme je le disais, que les Burundais n'étaient pas vraiment disposés à participer aux élections, et c'est pour cette raison que le parti au pouvoir a tout fait pour obliger les Burundais à participer aux élections. Et c'est révélé beaucoup d'irrégularités qui entachent les résultats des urnes, mais aussi qui remet en cause l'impartialité de la CENI, donc la Commission électorale nationale indépendante, qui, sans nul doute, a joué la complicité dans les opérations des urnes qui ont été entachées de multiples fraudes, mais aussi d'autres actes de violence électorale, notamment en ce qui est de la marginalisation de l'opposition, l'intimidation des partis politiques et répression sans précédent des opposants, mais aussi on a tout fait pour museler la voix médiatique que tous les médias qui avaient été constitués en synergie des médias pour faire la couverture des élections n'a pas pu le faire comme il se doit parce qu'ils avaient une consigne, une interdiction de rien révéler avant qu'il y ait des résultats officiels. Sinon, normalement, avec la couverture médiatique, on allait comprendre le déroulement des élections en temps réel et anticiper sur la tendance. Et ce n'est pas tout. La conférence des évêques catholiques du Burundi s'est elle aussi interrogée sur la fiabilité des résultats ici de ce double scrutin. Monseigneur Bonaventure Nahimana, président de la conférence, estime que le pays a encore un long chemin à parcourir avant de garantir des élections véritablement crédibles. Il y a des bureaux de vote qui ont été ouverts avant l'heure prévue par la loi. Les mandateurs, les observateurs n'étant pas encore arrivés sur les lieux afin de constater si les urnes étaient vides et aussi suivre la prestation de serment des membres des bureaux de vote. Il y a des bureaux de vote qui ont été ouverts à l'heure, mais les mandateurs et les observateurs n'ont pas été autorisés à entrer. Une fois autorisés, ils ont constaté qu'il y avait eu un bourrage suspect des urnes. À certains endroits, les membres des bureaux de vote n'ont pas fait preuve d'impartialité requise à tous les agents des commissions électorales indépendantes. Ainsi ont-ils contraint certains électeurs à voter selon la ligne leur indiquée par eux-mêmes, ou ont voté pour eux de force, ou les ont accompagnés jusqu'aux isoloirs. À certains endroits, les membres des bureaux de vote autorisaient à certains électeurs d'utiliser plusieurs cartes d'électeurs à la fois. Les uns rééditaient leur vote à volonté et d'autres votaient pour des absences à leur procuration. Il a été constaté que pour certains parmi les mandataires et les observateurs, il a été refusé le droit d'être présent au bureau de vote du début à la fin du scrutin, soit par une mise à l'écart, soit par le blocage d'accès au bureau de vote. Il y a eu également des observateurs qui ont été obligés de signer les procès-verbaux alors que la loi ne le leur permet pas. Nous nous rendons compte que le chemin vers l'organisation des élections libres, transparentes est encore long et nous nous demandons si elles ne portent pas préjudice aux résultats proclamés. Dès lors, nous sommes appelés à repenser, à réajuster notre manière de concevoir la démocratie afin que nous puissions améliorer le processus électoral tant au niveau du cadre légal qu'au niveau des instances organisatrices. Alors que la Cour constitutionnelle s'apprête à se prononcer sur la validité des résultats, une question reste en suspens. Cette élection consacre-t-elle véritablement la volonté populaire ou n'est-elle que l'illustration d'un pouvoir qui verrouille davantage l'espace démocratique ?
Au vu de la contestation générale et du climat de méfiance, l'avenir politique du Burundi semble plus incertain que jamais. C'est sur ces mots que se termine le magazine Au cœur de la société, présenté par Dani Claire Hilatkoumva. Rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.